Bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. Oui, les Africains se réveillent et nous sommes dans la Renaissance. Ce que nous célébrons cette chaîne. L'Afrique est en train de renaître sur tous les plans, sur tous les pans et de tous les côtés, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la visite de Sonko au Burkina Faso. Oui, la visite de Sonko au Burkina Faso. Qu'est-ce que Sonko va chercher au Burkina Faso? Qu'est-ce que Sonko va chercher au Burkina Faso? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre dans cette vidéo. Si vous êtes intéressé de savoir davantage, mettez-nous déjà des pouces et de nombreux pouces. Et surtout, mettez-nous beaucoup de pouces pour le président Traoré. Oui, ça va pour lui. Bravo à Ibrahim Traoré. Sa célébrité continue à franchir les frontières nationales, internationales. Bientôt, ce sera même déjà sur d'autres planètes. Oui, parce que là, ça a déjà franchi les limites les plus inattendues. Donc, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, ici nous parlons de géopolitique, de géostratégie, bref, de tout ce qui touche à la géographie et à l'analyse spatiale. Donc, si vous êtes prêts, vous avez fait ce que je vous ai dit, mettez de nombreux pouces pour moi, pour nous et pour Ibrahim Traoré. On entre dans le vif du sujet. Qu'est-ce que Sonko est parti faire Qu'est-ce que Sonko part faire au Burkina Faso? Pourquoi Sonko va rencontrer Ibrahim Traoré? Alors que Ibrahim Traoré vient de rentrer de la visite à Moscou. Qu'est-ce qu'il est parti faire là-bas? Nous allons analyser cela sur deux plans. Il y a d'abord sur le plan officiel, c'est-à-dire ce qu'on dit, ce que les médias disent, ou la version des discours que les gens font. Mais il y a la version officieuse, qu'on ne pourra bien la connaître que bien plus tard, quand les gens vont analyser et voir les actions, les décisions qu'ils vont prendre de part et d'autre, ou de ce qui va en sortir. Et là, il faudrait une analyse un peu plus pointue pour comprendre, pour faire le recoupage des actions après cette rencontre. Sonko, Ibrahim Traoré. Oui. Donc, est-ce que Sonko est déjà, pour aborder la question, est-ce qu'on va se poser la question, est-ce que Sonko est en mal de popularité? C'est d'abord la première question qui nous taraude. Pourquoi est-ce que Sonko va au Sénégal, au Burkina Faso? Nous rappelons que Sonko était le chouchou avant son élection, ou l'élection du couple Diomaye Faye Sonko. Il était le chouchou des Africains. On le trouvait à lui, un jeune qui était panafricaniste, qui fait ceci, cela. Il nous a fait de nombreux promesses, il nous a fait rêver. Moi en particulier, j'étais content. Mais j'étais doublement content parce que je sais que Sonko est casamancé. Je le soutiens jusqu'à présent parce que je sais qu'il est casamancé. Oui, et il y a certains peuples en Afrique qui n'aimeraient pas, que les Français n'aimeraient pas qu'ils arrivent au pouvoir, ou que les Occidentaux n'aiment pas qu'il arrive au pouvoir. C'est le cas des Casamancés au Sénégal, c'est le cas des Peuls en Guinée, c'est le cas, ou ailleurs en Afrique, c'est le cas des Ibo au Nigeria. On peut en citer comme ça plusieurs, des grandes nations, des civilisations qu'on n'aimerait pas qu'ils arrivent au pouvoir. Et même les rares fois où certains sont arrivés au pouvoir, ils ont créé plus de problèmes. Donc c'est pour la raison pour laquelle je soutenais Sonko, parce qu'il est d'abord casamancé. Et je disais, bon, il faudrait un casamancé au pouvoir pour essayer de changer l'ordre des choses. Bon, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il a commencé déjà à nuancer son discours. Et ma plus grande déception va au fait qu'il n'a pas tenu à sa promesse. Plusieurs mois après avoir cédé, il n'a pas tenu à sa promesse. Est-ce que les militaires français sont partis? Ils sont toujours. Est-ce que les relations diplomatiques avec le Sénégal ont bougé? Pas grand-chose. Mais nous le félicitons. Moi, je le félicite parce qu'au moins, sur le plan de la politique intérieure, il a au moins fait bouger les choses. Sur le plan du développement, il a mis les choses au moins en ordre dans l'intérieur du Sénégal. Mais sur le plan international, tout ce qu'il a fait là, il n'a rien dit. Il n'a rien fait de bon. Alors, le franc CFA, il faut que la France enlève son coup. Qu'est-ce qu'il a fait maintenant pour que la France enlève son coup? Il devait d'abord commencer par rompre les relations avec la France pour pouvoir se reconstruire. C'est ce qu'on attend. C'est la chose la plus simple. Il n'y a pas d'autre manière de le faire. Et je l'ai dit ici dans cette vidéo, avant qu'on applaudisse les pays de l'AES, il faut voir par où ils sont passés. Si les médias français ont encore pignon sur lui au Sénégal, si on ne continue pas ce qu'ils disent, ainsi de suite, ça ne va pas bouger. Donc, est-ce que Sonko est en mal de popularité? Nous disons oui. Sonko est en mal de popularité. Parce que depuis qu'il a accédé au pouvoir, il n'a rien fait. Il n'a pas pris une décision qui a pu impacter le peuple africain tout entier. Du moins, ça a impacté le peuple sénégalais, oui, dans son développement économique, social et culturel, oui, là d'accord. Mais le Sénégal reste encore un tout petit pays, donc l'échelle est encore tout réduite. Il a commencé déjà par aller en Mauritanie. Oui, on sait que les relations avec la Mauritanie vont très mal depuis plus de 30 ans. Parce qu'il y a un conflit raciste entre les deux. Dès que vous êtes de couleur sombre, vous êtes sénégalais. Dès que vous êtes de couleur claire, vous êtes mauritanien. Et les Sénégalais en souffrent parce qu'il y a beaucoup de réfugiés mauritaniens
qui sont obligés de se retrouver au Sénégal ou qui sont en Mauritanie, mais qui sont considérés comme des Sénégalais. Donc on comprend que par là, ça ne peut pas marcher. Et depuis plus de 30 ans, ils ont tenté de négocier. Mais malheureusement, sur le plan militaire, la Mauritanie, depuis les années 90, Abdou l'a dit, avait le soutien de l'Irak, était une puissance qui pouvait balayer facilement, effacer Dakar. Donc pour cela, on a préféré temporiser et garder les choses à ce niveau. Mais maintenant, quand Sonko repart du côté du Mali pour négocier, on voit bien que son prédécesseur était chef pour appliquer les sanctions, même au péril du peuple sénégalais, parce qu'ils ont coupé des ressources, ils ont bloqué la frontière, et ensuite les ports sénégalais ne pouvaient plus desservir le Mali. Et n'oubliez pas que le Mali est le Sénégal est une portion du Mali. Oui, qui a fait sécession, qui s'est détaché. Et moi, j'ai toujours dit sur cette chaîne, il faudrait qu'un jour, les historiens maliens ou les autres historiens essaient de voir comment est-ce qu'on va faire rentrer le Sénégal dans la Confédération du Mali. Oui, c'est une partie du Sénégal, soit de façon diplomatique, soit de façon militaire. Et la montée en puissance militaire du Mali nous prédispose à cela. Il faudrait que l'AES récupère tout son territoire, contrôle tout son territoire, y compris le Sénégal. Donc, ce serait une très bonne chose qu'on revienne à ce niveau. Parce que même là, sur le plan diplomatique, sur le plan politique ou géopolitique, le Sénégal n'a pas d'argument à prouver là de ce côté-là. Il faudrait qu'ils reviennent donc au Sénégal. Donc, ils ont tenté, Sonko tenté de négocier avec de faire revenir, même comme son président l'a dit, de faire revenir le Mali ou l'AES dans l'OUA. Ça n'a pas marché. Et maintenant, il est en mal de popularité parce que toutes ces décisions au niveau africain n'ont pas bougé. Et maintenant, il revient à la charge parce qu'il veut cogner du côté d'Ibrahim Traoré. Il veut peut-être ravir la vie, de se faire voir à travers Ibrahim Traoré, dont la popularité est plus grandissante. Son aura maintenant a franchi les bornes du Burkina, de l'AES, de l'Afrique et même du monde. Donc, il faudrait maintenant qu'on voit un peu sur le plan spatial ou extraterrestre, territorial, extraterrestre, la popularité d'Ibrahim Traoré. Parce que là, il est entré définitivement dans l'histoire des peuples noirs et du monde entier. Et Sonko veut peut-être se rapprocher de lui pour essayer de grappiller un petit de son aura pour dire qu'il est parti le voir et qu'il le voit. Mais ça, c'est un jeu un peu dangereux. Nous n'aurons pas souhaité qu'Ibrahim Traoré le reçoive. Oui, c'est un premier ministre. Il n'est que premier ministre au Sénégal. Il devait normalement se faire rencontrer. Ibrahim Traoré doit également le laisser aller rencontrer le premier ministre du Burkina pour qu'ils en discutent. Il ne faudrait pas qu'après avoir rencontré un grand président comme Poutine, se désarmer et le saluer à main nue, ce que vous ne voyez pas ailleurs, il revienne en Afrique et se faire recevoir par un premier ministre et accepter l'invitation d'un premier ministre. Là, pour nous, ce n'est pas digne d'Ibrahim Traoré. Il a déjà mis la barre haute. Il faut qu'il sache se faire respecter par les grands. Oui, et qui ne se balade plus qui ne laisse plus n'importe qui l'approcher. Parce que je vous ai dit souvent ici, le Sénégal est le cheval de Troie de la France. Le Sénégal ne vous visite pas pour rien. Elle est envoyée par la France, donc ils vont rendre compte à l'Élysée, soit de sa façon, soit de où, comment le rencontrer, ainsi de suite. S'il faut le recevoir à la véranda, ce serait encore mieux. Ben, parce qu'on se souvient qu'Abdoulaye Wade est parti visiter Babo dans son bunker et après, on connaît la suite. Parce qu'il ne se déplace pas seul pour le visiter. Et s'il le rencontre dans un bureau, on ne sait pas ce qu'il va laisser. Donc, cette visite ne nous arrange pas. Ben, malheureusement, on est obligé d'accepter. Donc, nous disons bravo à Ibrahim Traoré. Nous disons bravo à Sonko. Ben, il faut qu'il essaie de rattraper rapidement un peu les décisions les promesses qu'il a faites au peuple africain en revoyant, qu'il prenne peut-être la défense la défense de la monnaie africaine dont on parle tant. Oui, il faut qu'on prenne cette défense-là. Qu'on essaie, qui commence au moins par une certaine étape de dédollariser la monnaie. C'est ça qu'on attendrait le plus de ce côté-là. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, mettez-nous des pouces. Mettez-nous des pouces et de nombreux pouces. Parce qu'il serait important que on essaie de comprendre les choses. Qu'on essaie de comprendre les choses comme ça se doit. Donc, si vous avez aimé cette vidéo où nous essayons de questionner la visite de Sonko, premier ministre du Sénégal, au président Ibrahim Traoré, très populaire, très célèbre en ce moment, mettez-nous des pouces et de nombreux pouces. Nous allons revenir là-dessus. Donc, si vous êtes intéressé, faites-nous signe et nous allons revenir là-dessus. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. À tantôt.